Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, des emplois à domicile et de la Silver Economy. Aujourd'hui, pour un thème exceptionnel, quelles sont les idées reçues sur la prise en charge des personnes âgées? Et pour répondre à cette question, un expert de la Silver Economy, je reçois Pascal Chanvert. Bonjour Pascal Chanvert. Bonjour. Vous êtes président de l'ADEPA. ADEPA, qu'est-ce que c'est? L'ADEPA, c'est l'association des directeurs au service des personnes âgées qui regroupe les directeurs de services à la personne, d'établissement et de coordination. Alors, vous avez un vrai regard sur la prise en charge de la personne âgée et pourtant, il y a beaucoup d'idées reçues sur ces fameuses personnes âgées. Quelles sont ces idées reçues? La première idée reçue, c'est qu'il faudrait prendre en charge les personnes âgées. Ça n'a pas de sens. D'abord, il faut toujours se souvenir que 80% des plus de 80 ans vont bien et donc n'ont pas besoin de vivre dans un établissement ou n'ont pas besoin d'être aidées à domicile parce qu'elles vont, comme Lynn Renaud et Charles Aznavour, juste en chantant un petit peu moins bien. Deuxième élément, c'est de penser qu'il faut prendre en charge. En fait, les 20% de personnes âgées qui ont des difficultés, qui ont besoin d'aide, elles ont besoin d'être accompagnées, pas d'être une charge pour la société. Autre idée reçue sur la prise en charge? Autre idée reçue, c'est qu'on parle beaucoup de dépendance ou qu'on parle beaucoup de perte d'autonomie, parce qu'au fond, il faut bien qu'on comprenne qu'on est dans une société agiste, c'est-à-dire une société qui pratique une vraie discrimination, qu'est l'agisme, donc la discrimination par l'âge. La discrimination par l'âge, dans un rapport récent des Nations Unies, elle est considérée comme devenant aussi importante que le racisme ou que le sexisme. Et si l'on repère bien le sexisme, si l'on repère bien le racisme ou l'antisémitisme ou l'homophobie, on ne repère pas l'agisme pour une raison simple, c'est que la société est tellement profondément agiste qu'au fond nous sommes tous agistes. Et que donc nous considérons, quand il s'agit de personnes âgées, qu'il faut toujours parler du côté de la perte d'autonomie, dépendance, alors que ce qui me paraît fondamental, c'est de parler d'aide à l'autonomie et d'aider ces personnes, quel que soit leur handicap, à vivre le plus librement et le plus heureux possible. Alors justement, vous parlez d'agisme. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de discrimination? Très clairement, le premier exemple en France, c'est quand vous avez moins de 60 ans et que vous avez un handicap, vous avez un statut de handicapé. Quand vous avez plus de 60 ans avec le même handicap, vous n'êtes pas handicapé, vous êtes dépendant. Et ça veut dire qu'en gros, vous avez 2 fois moins d'aide que vous soyez à domicile ou en établissement. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, bien plus fondamental, c'est que dès qu'une personne est âgée, on a tendance au fond à dévaloriser ce qu'elle est. Sauf en disant qu'elle est jeune. C'est quand même une totale folie. Je parlais tout à l'heure de Charles Aznavour ou de Lynn Renaud. C'est quand même une totale folie quand on les interviewe de dire qu'ils sont jeunes. Quand on a plus de 90 ans, c'est pas vrai qu'on est jeune. Donc on est âgé. Mais on voit bien donc que le mécanisme de dévalorisation, il est que quand un vieux va bien, on dit qu'il est jeune. Et quand un vieux va pas bien, alors là, on va dire qu'il est vieux pour le dévaloriser. Troisième exemple, dans la vie de tous les jours, pour se rendre compte à quel point cette discrimination, elle touche les plus âgés, parce qu'ils sont représentatifs de ce qu'il y a de vieux dans la société. Mais elle touche tout le monde. Si vous n'avez pas vu un ami, quel que soit votre âge, depuis une dizaine d'années, il est de bon ton qu'il vous dise « tu n'as pas vieilli ». Comme si au bout de 10 ans, vous n'aviez pas vieilli, ce qui est évidemment une absurdité. Il faut que notre société comprenne qu'on peut être vieux et être mieux. Dans le vieillissement, il y a des choses qu'on perd, on court moins vite, on a besoin de lunettes, mais il y a plein de choses que l'on gagne parce qu'on comprend mieux la vie, on comprend mieux qui on est, on comprend mieux le monde, on comprend mieux les autres. Alors justement, les mots ont leur importance, mais comment faut-il, d'après vous, envisager la prise en charge de la personne, la penser, cette prise en charge aujourd'hui? Parlons d'accompagnement. Voyons qu'il y a, parmi les plus de 80 ans, 20% d'entre eux qui ont besoin d'aide parce qu'ils ont des handicaps physiques, qui ont besoin d'aide parce qu'ils ont des handicaps cognitifs. Essayons, et c'est un des enjeux majeurs de la Silver Economy et de ce salon, essayons de mettre à leur disposition des technologies nouvelles qui vont les aider à être mieux accompagnés au quotidien. Et surtout, accompagnons-les avec des hommes et des femmes qui vont pouvoir les aider à faire mieux tout ce qu'ils ont plus de difficultés à faire. Et n'oublions jamais que faire cela, ce n'est pas une charge pour l'économie,
Au contraire, c'est un vecteur de création d'emplois, dans les services à domicile, de création d'emplois dans les établissements, de création d'emplois dans l'industrie. Pour conclure, la prise en charge des personnes âgées dans les années à venir, comment va-t-elle évoluer? L'accompagnement des personnes âgées dans l'avenir, c'est certainement de dépasser cette opposition entre domicile et établissement, faire en sorte que tous les établissements deviennent des domiciles, faire en sorte que les personnes puissent avoir le choix d'être dans leur domicile traditionnel ou dans de nouveaux domiciles regroupés, et faire en sorte que toutes les promesses de la technologie et de la domotique puissent se mettre à jour pour mieux aider nos aînés et créer des centaines de milliers d'emplois pour les plus jeunes. Pascal Chanvert, je vous remercie. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur demain.fr, mais aussi sur YouTube, Salon des services à la personne TV. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Merci, au revoir.